Bonjour à toutes et à tous mes petits crabes. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une critique complète sur un Yuri, mais puisque j'ai pas vraiment le temps avec mes partiels, je vais vous en présenter plusieurs. Est-ce que vous aussi vous avez déjà l'impression d'avoir lu et vu tous les Yuri et de n'en trouver plus aucun à lire ou en trouver au moins qui pourrait être intéressant? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter des Yuri qui sont assez méconnus mais qui sont très bons et qui sont soit disponibles en scan sur internet ou en magasin, comme ça vous pourrez peut-être trouver votre bonheur ou avoir de la lecture pour les vacances qui vont bientôt arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de Yuri vous connaissez déjà parmi ceux que je vais citer pour voir si j'ai pu vous aider. Sur ce, allons-y. Donc comme dit juste avant, je vais vous présenter des Yuri qui sont très peu connus, donc c'est vraiment si vous n'avez plus du tout de Yuri à lire en stock. Mais si ce n'est pas le cas, je vous ai concocté ici une petite liste de Yuri que vous pouvez lire et qui sont vraiment bons à mon humble avis. Et vous pouvez aussi visionner mes autres vidéos où j'ai déjà parlé de quelques autres Yuri. Voilà, autopromo terminé. Numéro 1. Two Lives One House. Une romance s'installe entre deux étudiantes, tout ce qu'il y a de plus normal, mais l'une des deux a une sorte de problème psychologique qui s'apparenterait à être un trouble de la personnalité. L'une des personnalités est très séduisante et dominatrice, et l'autre est une grande introvertie et timide. Deux personnalités totalement opposées qui se querellent dans un seul et même corps. Comment ces deux personnalités-là vont vivre la relation dans laquelle elles sont avec leur petite amie? Court et facile à lire et pas du tout prise de tête, même si parfois le trouble est vraiment présenté de manière très cliché. Numéro 2. Sadistic Beauty Side Story. Rin décide d'aller de l'avant et d'oublier son premier amour et trouve un grand plaisir dans le monde du théâtre. Elle y fera la rencontre de Joo Yeon, une jeune femme qui se trouve être parfaitement son style physique, donc grande, belle, sexy, dominante, mais que tout son charme s'estompe très rapidement lorsqu'elle commence à s'exprimer. Yuri qui nous fait poser des questions sur la place qu'occupe l'attraction physique et la personnalité dans une relation sérieuse. Par contre, attention, ce Yuri est très hard, donc faites attention aux scènes obscènes qui sont un petit peu trop présentes à mon goût, et c'est vachement dommage. Ça cache beaucoup ce Yuri qui est déjà beaucoup trop court à mon avis. Numéro 3. Soulmate. Une découverte assez récente grâce à une abonnée, et il est actuellement l'un de mes Yuri préférés. Nous suivons l'histoire d'un couple de femmes, mais malheureusement l'une d'entre elles est atteinte d'une grave maladie incurable et est en phase terminale. Mais un beau jour, sa copine va se réveiller dans son corps du passé tout en ayant conservé sa mémoire d'adulte et décide de changer l'avenir en rencontrant sa copine au moment où elles se sont croisées pour la première fois. Pour inverser la tendance et l'empêcher de contracter sa maladie qui a failli coûter la vie à sa bien-aimée. Yuri très doux et émouvant, je vous le conseille vivement. Numéro 4. The Moon on a Rainy Night. Yuri assez troublant. Nous suivons le quotidien de deux filles parfaitement opposées sur tous les plans, mais finiront par échanger et partager de bons moments ensemble. Mais ce ne sera pas aussi facile qu'on pourrait le penser car l'une d'entre elles est sourde. Schéma que je n'avais jamais vu encore dans un Yuri, histoire attachante sur l'handicap, je vous le conseille. Numéro 5. Unleash. Le plot le plus original de tout ce classement. Cette histoire nous immerge dans un contexte de guerre entre deux espèces animales, les oiseaux contre les mammifères et les reptiles. Et nous allons suivre l'histoire d'une blessée de guerre nommée Irène et un médecin de guerre nommé Luce. Relation très toxique entre ces deux femmes qui sont toutes les deux dominantes. Fait aussi partie de mes Yuri préférés, je vous le recommande à 200%. Numéro 6. Chasing Spika. Si vous avez aimé Citrus, vous allez aimer celui-ci. Malheureusement, les chapitres traduits prennent énormément de temps à sortir, mais avec le peu de chapitres pour le moment, il y a vraiment un beau potentiel. Une Yuzu et une Mei 2.0, foncez. Numéro 7. My Girlfriend's Not Here Today. Je ne vais pas m'attarder sur celui-là car j'ai déjà fait une vidéo complète à son sujet. Triangle amoureux qui mélange tromperie, stalkage, manque affectif et relations toxiques. Malheureusement, comme le précédent, les chapitres prennent beaucoup de temps à sortir et à être traduits. Mais je vous le conseille vraiment, un gros coup de cœur. Numéro 8. Whispering You a Love Song. Si vous avez aimé Kaze-san et Bloom Into You, je ne peux que vous conseiller ce Yuri. Paru dans les magasins français très récemment, il est très beau graphiquement, très doux, niais mais très mignon. Il peut vraiment convenir à n'importe qui et je pense qu'il peut même convenir aux personnes qui ne sont pas familières avec le Yuri. Il mélange musique et coups de foudre, très bon Yuri sur le marché. Numéro 9. Les sorcières et la fin du monde. Yuri pas très présent, certes, mais pas implicite non plus, au contraire. Les sorcières sur Terre préparent une grande guerre secrète contre les humains, mais Marie, qui est une sorcière surdouée, va peu à peu développer de l'affection pour une humaine, ce qui est interdit, car toute sorcière qui tombe amoureuse perd ses pouvoirs à jamais. Comment renier des sentiments qu'on ne peut pas contrôler? Allez le lire pour le découvrir, vraiment je vous le conseille. Numéro 10. 5 Seconds Before a Witch Falls in Love.
Encore un Yuri qui parle de sorcières, mais celui-là est un one-shot. Petite querelle entre une sorcière et une chasseuse de sorcières, tel un chat et un chien, franchement allez le lire, c'est rapide et mignon. Et le style graphique de l'auteur me plaît vraiment énormément. Je trouve ça vachement dommage qu'il n'y ait vraiment qu'un seul tome. Numéro 11. Goodbye ma Rose Garden. Yuri qui se déroule en Angleterre au début du 19e siècle. Et autant vous dire que deux femmes ensemble à cette époque, c'est direction le bûcher. Malgré tout ça, nous allons suivre un amour pur qui va naître entre nos deux protagonistes. Mais comment faire face à une société très machiste où les femmes étaient la propriété privée des hommes? Ce Yuri m'a fait traverser tant d'émotions à travers cet homme, allez le lire, il est bouleversant. Numéro 12. Nos différences enlacées. Yuri qu'une abonnée m'a fait découvrir, il est vachement chill et j'adore la patte graphique de l'auteur. Une relation entre vie d'adulte et une petite touche niaise, franchement pas mal, je valide. Les protagonistes sont vraiment hyper attachantes, je veux un animé dessus et j'attends avec impatience son dernier tome. Numéro 13. Si nous étions adultes. Compliqué de découvrir son attirance pour le même sexe que soi quand on est déjà marié depuis un bail. Eh bien c'est ce que va découvrir l'une de nos protagonistes. Faut-il gâcher une stabilité familiale et découvrir à pleines dents les plaisirs d'une nouvelle sexualité? Routine au territoire inconnu, lisez-le pour le découvrir. Numéro 14. Autour d'elle. À la fac, Michiru et Maya étaient en couple, mais la vie a fini par les séparer. 5 ans après la disparition de Michiru, la jeune femme refait son apparition et elle est devenue mère célibataire. Les deux femmes toujours attachées l'une à l'autre décident finalement de vivre à nouveau ensemble. Mais il est hors de question pour elles de redevenir concubines et elles veulent juste devenir de simples colocatrices. Commence alors un nouveau quotidien pour Maya, Michiru et Yota, son fils. Faites-lui une petite place dans votre bibliothèque pour découvrir leur histoire. Cette petite liste de Yuri méconnus touche déjà à sa... Hop, attendez. J'étais en train de vous faire tranquillement le montage de cette vidéo quand j'ai reçu une annonce. Un tout nouveau Yuri va sortir en juin chez les éditions Taifu Comics. Il s'agit d'un Yuri qui se nomme Entre Soi, et puisqu'à l'heure où je vous parle il n'est pas encore sorti, je ne peux que vous lire son synopsis. Depuis de multiples générations, la vénérable académie Oshimiya accueille en son sein des jeunes filles de bonne éducation. Dans ce contexte idyllique, les étudiantes se rapprochent et forment des sororités. La tradition raconte que les somptueux uniformes couleur ébène qui accompagnent les étudiantes dans leur scolarité sont en fait tissés avec les cheveux de leurs prédécesseuses. Et quand un étrange incident survient autour de Oshimiya, la petite fille de la personne à la tête de l'académie, les passions et les désirs cachés de cette mystérieuse soi se révèlent brutalement. Si vous n'avez rien compris au synopsis, c'est normal, moi non plus. En tout cas, j'irai l'acheter à sa sortie pour mieux comprendre cette histoire qui est assez mystérieuse. Voilà pour cette micro-annonce de dernière minute. Cette petite liste de Yuri méconnus touche déjà à sa fin. J'ai essayé de détailler très brièvement toutes les œuvres pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces œuvres aussi, et mettez-moi aussi vos Yuri préférés en commentaire, ça m'intéresse pas mal, et j'en ferai peut-être même une vidéo, qui sait? Je vous attends en bas dans les commentaires, et je vous laisse pour peut-être une prochaine future critique de Yuri.